printemps 1967, quelques semaines avant la guerre des 6 jours, le rabbi lança la grande campagne mondiale des téphilines, demandant à tous les juifs pratiquants qui mettaient les téphilines chaque jour de ne plus se contenter de les mettre eux-mêmes, chez eux ou à la synagogue, mais de sortir dans les rues et de les mettre aux autres juifs, d'aller les visiter chez eux, en Eretz Israël, d'aller dans les bases militaires et de les faire partager à tous les soldats et à tous les juifs qu'ils pourraient rencontrer, en faisant valoir que tous les juifs du monde forment un seul être, que les téphilines ont le pouvoir de faire tomber la peur sur les ennemis. Et comme on était à la veille d'une guerre, eh bien, le fait de mettre les téphilines à Paris ou à New York pouvait sauver la vie d'un soldat en Israël, puisque le peuple juif, au-delà de sa dispersion physique dans le monde entier, ne forme qu'un seul être. Et de même que dans chaque être humain, eh bien, tous les organes sont interconnectés, chacun interréagit avec les autres, c'est la même façon pour l'ensemble du peuple juif. 6 ans plus tard, lors de la guerre de Kippour, en plein désert du Sinaï, un petit commando israélien d'une demi-douzaine d'hommes fut encerclé par un régiment égyptien entier. Et les soldats israéliens, évidemment, pensaient que leur dernière heure était arrivée. Ils se disaient, si on a de la chance, on sera peut-être fait prisonnier, on survivra. Et l'un d'eux, un chassid Lubavitch, a mis les téphilines. Et puis, curieusement, il constate que le temps passe et que les centaines de soldats égyptiens qui les encerclent ne bougent pas, restent en position statique. Quand vient le soir, une contre-attaque israélienne survient et tous les soldats égyptiens, qui est un régiment sur environ 800 soldats, sont tous faits prisonniers. Les soldats du petit commando, qui avaient donc miraculeusement échappé, sont allés voir le colonel égyptien qui commandait le régiment, et ils lui ont demandé, mais on ne comprend pas, on était à votre merci, pourquoi êtes-vous resté comme ça, en position statique toute la journée, au point que vous êtes devenu vous-même une cible? Et le colonel égyptien, sans se démonter, répond, écoutez, avant la guerre, nos instructeurs russes nous ont donné un manuel où figurent toutes les armes israéliennes répertoriées. Au matin, on a vu que l'un d'entre vous utilise une arme qui n'est pas dans le manuel. Il met une espèce d'antenne sur sa tête, une espèce de bazooka sur son bras. On a téléphoné à notre instructeur soviétique en lui disant « Les Juifs utilisent une arme qui n'est pas dans le manuel, que faut-il faire ?» Et notre instructeur nous a répondu « Si ce n'est pas dans le manuel, vous ne bougez pas, vous attendez les ordres. » Et c'est ainsi qu'on est resté en position statique toute la journée et qu'on a attendu. Le chassid Chabad, qui avait mis les téphilines, a envoyé un message au rabbi à New York dès qu'il a eu sa première permission, et le secrétaire du rabbi, Rav Groner, a transmis ce message au rabbi. Et le secrétaire s'est autorisé à dire au rabbi, en lui transmettant le message, « Les Égyptiens ont cru qu'il s'agissait d'une arme. » Et le rabbi, très sérieusement, a répondu, ils ont cru que c'était une arme, c'est la principale, c'est la plus importante et c'est la meilleure de leurs armes.